Bonsoir à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer le match entre le Barça et le Mallorca. Le Barça s'impose grâce à un but décisif de Dani Olmo. Mais tout d'abord, n'essayez surtout pas à lâcher votre petit like si la vidéo vous plaît et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Sans plus tarder, c'est parti. Alors les gars, le Barça s'impose et reprend 7 points d'écart face au Real Madrid avec un match en plus. Le Barça s'impose seulement 1-0, mais ça c'est grâce au gardien de Mallorca qui a fait un match exceptionnel. Mais normalement, le Barça aurait pu gagner largement 4 ou 5-0. Mais en fait, le gardien de Mallorca, il a fait un match XXL. Alors les gars, Hansi Flick aujourd'hui a fait un gros changement avec Rafinha, Frenkie de Jong et Jules Koundé. Eux tous étaient sur le banc et du coup, il y a eu beaucoup de changements. Comme je l'ai dit, il y a eu Ansu Fati, il y a eu Hector Fort, etc. Alors, je vous présente le classement du Barça aujourd'hui. Au cas, je n'avais Chesney qui a fait de bonnes sorties comparé à son match de face à Celta Vigo. Il avait fait de mauvaises sorties sur 2 buts, on va dire ça comme ça, de Iglesias. Mais aujourd'hui, il a fait quand même de très bonnes sorties. Il n'a pas eu grand chose à faire durant ce match. Une charnière centrale composée de Eric Garcia et de Inigo Martinez. Eric Garcia, je pense qu'il a joué plus en tant que latéral la plupart des temps. Et Eric Garcia aujourd'hui qui fait un match exceptionnel. Il a été très solide du début à la fin. Araujo et Inigo Martinez, une bonne charnière centrale. Inigo Martinez qu'on a plus vu que Araujo. Araujo aussi qui a raté une occasion qui aurait pu coûter le Barça. En tout cas, lui aussi, il fait un match assez correct. On n'a pas trop vu Ronald Araujo aujourd'hui. Hector Fort qui remplace Gérard Martin. Alors Hector Fort, lui aussi, qui fait un excellent match. Moi, je trouve, on l'a beaucoup vu. Offensivement, il était très costaud. Défensivement, ça pêchait un tout petit peu, mais voilà, il a quand même fait le taf. Je pense qu'il est meilleur que Gérard Martin. Vous me direz ce que vous pensez de ça dans les commentaires. Pour les milieux de terrain, en double pivot, on avait Gavi qui a fait un match très bon. Et Pedri, lui aussi, que dire Pedri qui fait un match exceptionnel comme d'habitude. Il ne change pas. Pedri, exceptionnel aujourd'hui. Il est tout simplement à son meilleur niveau. Rien à dire sur Pedri. En 10, on avait Dani Olmo. Je ne le pensais pas titulaire, mais du coup, il a joué titulaire. Il a marqué un but qui permet au Barça de gagner 1-0. Dani Olmo qui fait un très bon match. Pour les ailiers aujourd'hui, on avait Yamal qui a fait un bon match lui aussi, qui a été beaucoup présent offensivement, même défensivement, il était là. On avait une petite surprise, c'est Ansu Fati qui débute ce match. On l'a beaucoup vu, il a beaucoup raté d'occasions malheureusement pour lui, mais il a quand même fait un match assez correct, je pense, Ansu Fati, et il mérite d'enchaîner. Il a fait un match assez correct, on va dire. En 9, on avait Ferran Torres qui a fait un match assez transparent, on va dire ça comme ça. On l'a pas beaucoup vu comme d'habitude. Et pour les remplaçants, Rafinha, Fermin Lopez et Pau Victor sont rentrés en attaque. Ils ont fait quand même une entrée assez correcte. Je pense à Rafinha qui a fait une bonne entrée tout simplement. Il a fait une bonne entrée. On a beaucoup vu Rafinha, même s'il est rentré qu'à la 62e minute. Gérard Martin qui est rentré aussi à la place de Hector Fort. Gérard Martin qui fait une entrée assez correcte. Donc voilà, on avait un Barça en mode préparation pour le Classico de ce samedi à Séville. Donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo de débrief. Je vous invite à lâcher votre petit like si la vidéo vous a plu et surtout de vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche de notification. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, salut!